Alléluia. La Bible déclare Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. On a ici trois personnages. On parle d'Akab, on parle de Jézabel et on parle d'Élie. Yes. Qui est Akab? Akab est roi d'Israël. La Bible dit qu'après que son père ait hérité du royaume, c'est lui qui succède. Et quand il vient dans le royaume d'Israël, la Bible dit qu'il a fait tout ce qui était mal, pire que ses précédents. Mais en plus de ça, la Bible dit qu'il se marie à Jézabel. Une femme qui n'est pas d'Israël. Une femme qui adore d'autres dieux. Une femme qui a d'autres divinités que l'Éternel. La Bible dit que Jézabel emmène ses dieux en Israël, dont Baal et Astarté. Mais la Bible dit dans le verset qu'on a lu qu'il s'est passé quelque chose dans le pays. Quelque chose a troublé l'esprit d'Akab, je dis. Et il dit, il y a quelqu'un dans le pays, il s'appelle Élie. Il est prophète de Dieu. Mais il a fait quelque chose qui porte l'opprobre sur notre pays. Élie a posé une action qu'on n'a jamais vue en Israël. Il est venu défier notre Dieu. Il est venu défier Baal. La Bible dit que Élie lance un défi aux 450 prophètes de Baal. Il dit, on va voir qui est Dieu ici en Israël. Vous dites que Baal est Dieu. Israël dit que l'Éternel est Dieu. Et le peuple au milieu, ils ne savent pas entre Baal et entre l'Éternel qui est Dieu. Donc on va voir comment on va départager qui est Dieu ici en Israël. Il dit, faisons chacun nos sacrifices. Celui qui descendra le feu, là où il n'y a pas de feu, là où on n'a pas allumé des bûchettes, on saura que c'est lui qui est Dieu ici. Bien aimé, il y a des moments où juste les paroles, ça ne suffit pas. Tu as beau leur dire que ton Dieu est puissant. Tu as beau leur dire que ton Dieu est fort. Tu as beau leur dire que ton Dieu guérit. Tu as beau leur dire que ton Dieu délivre. Mais il arrive un temps où tu dois démontrer, où les hommes doivent voir la puissance de ton Dieu à l'œuvre. Et la Bible dit que le peuple à la fin, lorsque le feu descend, il dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Et il dit voilà. Mais Akab dit il ne s'est pas arrêté là. Il a tué nos 450 prophètes. Il les a égorgés un par un. Mais je dis quelqu'un qui est seul. Lui, il est seul prophète. Vous êtes 450. Comment est-ce que lui qui est seul arrive à vous tuer, vous qui êtes 450? Ce n'est pas le nombre qui compte dans le combat, bien-aimé. Ce n'est pas la multitude de cavaliers qui garantit la victoire. Mais il s'agit de quel Dieu marche avec toi. Quel Dieu est avec toi. Quel Dieu te supporte. Quel Dieu a sa main sur ta vie. Donc quand Akab finit son rapport, la Bible dit que Jézabel en colère. Elle dit, mais qui est ce Élie? Il se prend pour qui? Il a osé défier mes dieux. Il a osé tuer mes prophètes. Il a osé porter affront. Il a osé humilier mon Dieu. Mais qui est ce Élie? Envoyez-lui dire. Bien-aimé, il y a des fois l'ennemi en colère. Quand il voit qu'il a perdu la bataille. Quand il voit qu'il a perdu le combat. Quand il voit qu'il ne peut plus rien contre toi. Il commence à envoyer des menaces juste pour t'effrayer. Il dit, mais celle-là, dites-lui. Là où elle est partie en Europe, là, elle ne va pas réussir. Dites-lui qu'elle ne va pas enfanter dans ce foyer. Je vais détruire sa vie. Dites-lui. Elle ne va pas mettre son pied ici à Abidjan. Dites-lui. Elle va retourner au village. Dites-lui. Sa vie ne va pas avancer. Dites-lui. Parce qu'il est en colère. Parce que tu as eu tes yeux se sont ouverts. Il est en colère que tu as connu le Jésus. Il est en colère qu'aujourd'hui toi tu es dans l'église. Il est en colère que tu as quitté le monde. Ils sont en colère. Donc ils disent dites-lui. Mais bien aimé, quelque chose ne peut pas m'arriver si moi mon Dieu n'a pas autorisé. Tu as beau parler. Tu as beau jurer par tes dieux. Tu as beau lancer tes coris. Tu as beau appeler tes fétiches. Yeah. Tu as beau mettre mon nom dans le trou. Yes. Tu as beau aller dans le bois sacré. Mais tant que mon Dieu, Come on, come on, je come dis, on. tant que Jéhovah, tant que l'Éternel
veux toucher à Job. Dieu dit, tu peux toucher. Touche sa santé. Touche ses enfants. Mais tu as une limite. Tu peux toucher à tout, mais je te mets une limite. Donc ça veut dire que même quand Dieu autorise le diable, il met une limite. Même quand Dieu dit, vous pouvez toucher son mariage, il met une limite, on ne va pas la mettre dehors. Même quand il dit, elle ne va pas enfanter, il met une limite. Il dit, ça va durer juste 5 ans. À partir de la 6e année, elle va faire 1, elle va faire 2, elle va faire 3, elle va faire 4, elle va faire 5, elle va faire 6, elle va faire 7. Est-ce que je parle de quelqu'un ce matin? Oh yes! Bien aimé, tu connais ce qu'Élie a fait. Tu as entendu un peu parler des exploits d'Élie. Il rentre chez la veuve de Sarepta. Il n'y a pas à manger. Elle dit, je n'ai qu'un peu d'huile, un peu de farine. Il dit, calme-toi. Le miracle est rentré dans ta maison. Calme-toi. Le Dieu qui multiplie est rentré dans ta maison. Calme-toi. Le Dieu qui pouvait rentrer dans ta maison. Calme-toi. Et Élie prophétise. Et voici, il y a multiplication. Mais le grand Élie, le grand Élie, le puissant Élie, quand il entend la menace de Jézabel, la Bible dit qu'il commence à courir. Il commence à courir. Il dit, ouais mon Dieu. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, oh Jézabel, ouais elle veut me tuer. Oh elle veut détruire ma vie. Oh c'est fini pour moi. Oh venez à mon secours. Venez à mon secours. Le grand Élie, tu cours, tu vas où? Toi qui as dit ici qu'il faut enfanter la stérile. Mais à cause de courrier de la Banque de France, tu as pris tes bagages, tu as fui, tu vas dans les Sissongo, tu vas où? Non, leur affaire là, c'est trop compliqué. Leur histoire d'église là, on paye dîme. On fait ci, on fait ça. Mais toi-même, tu as témoigné ici que la dîme ouvre les portes. Tu as donné la dîme, tu as expérimenté un peu, la promotion un peu. Mais à un moment donné, quand tu vois qu'on t'appelle toujours à l'école, on dit tes enfants sont brillants, on dit tes enfants sont éloquents, tu commences à baisser les bras et tu dis, mais où est Dieu? Elle dit, je suis fatiguée. Seigneur, où je suis là? Mon papier qui n'est pas arrivé là. Où je suis là? Dossier de naturalisation qu'on n'a pas voulu valider là. Où je suis là? Là où j'ai postulé, on ne m'a pas prise là. Où je suis là? Marie qui m'a pris, m'a laissé en route là. Où je suis là? Papier qu'on a donné, on a repris là. Où je suis là? Dossier qu'on a dit c'est bon. Après on dit ce n'est pas bon. Où je suis là? Oh Jésus, je suis fatiguée. Prends mon âme, oh Jésus. Prends ma vie, oh Jésus. La mort est mieux. La mort est mieux. Mourir est mieux. Aller au village est mieux. Eh Jésus, où es-tu? Oh Jésus, qu'est-ce que je vais devenir? Oh Jésus. J'ai fait quoi Dieu pour ne pas enfanter? J'ai fait quoi Dieu pour qu'on me rapatrie? J'ai fait quoi Dieu? Et puis on dit je suis malade. J'ai fait quoi Dieu? Et tout est fermé. Quand on voit qu'il n'y a pas d'exaucement là, c'est là que tu refroidis ton zèle. C'est là que tu refroidis dans la prière. C'est là que tu refroidis dans la consécration. C'est là que tu refroidis dans tes dîmes et tes offrandes. C'est là où on ne te voit plus à l'église. C'est là où on t'appelle, tu dis non, je viens dimanche prochain. Non, dimanche d'après. Non, dans 3 semaines. Et la suite, on dit quoi? Et voici un ange le toucha et lui. Voici un ange vient vers lui. Dieu envoie un ange. Donc l'ange lui donne un gâteau et une cruche d'eau. Mais Élie a fui à cause de Jézabel. Hein. C'est à cause de la menace qu'il est parti. Parce qu'il ne veut pas mourir, il est parti. Mais là où il est dans le désert, là, est-ce qu'il n'a pas faim? Tu demandes naturalisation, mais est-ce que tu n'as pas besoin d'avoir l'argent pour payer ton transport? Pendant que Élie n'est pas exaucé pour le sujet pour lequel il a pleuré là, Dieu envoie l'exaucement pour un autre sujet. Sur la liste, il y a 1, il y a 2, il y a 3. Mais l'ange sélectionne, il dit je touche le 10e. Tiens, bénédiction, mange. Mais la Bible dit que Élie n'a pas refusé. Hein. Petite bénédiction qu'on a donnée là, il a mangé, il n'a pas dit non. Hein. Il n'a pas dit je n'ai pas besoin parce que là il est serré, il a quand même faim. On dit il a marché pendant 1 jour dans le désert. Donc là où il est là, il a bien soif. Tu demandes enfant là, mais prends travail là. Tu demandes promotion là, mais prends mari là. Mais pourquoi tu ne dis pas Dieu non, je ne veux pas le mari? Lève-toi, sois dans la joie. Lève-toi et régale-toi. Lève-toi et mange les bons mets. Lève-toi et sois ami avec les gens autour de toi. Parce que ta vie ne s'arrête pas là. Parce que ta destinée ne s'arrête pas là. Parce que moi, l'Éternel, la Bible dit à l'Éternel Dieu, la terre est ce qu'elle renferme. Donc le travail là, donc le boulot là, donc l'élévation là, donc succès là, c'est dans la main de qui? Ton Dieu. La Bible dit quoi? Il dit le cœur des rois est comme dans la main de Dieu, un courant d'eau. Bien aimé, toi et moi, on ne peut même pas saisir l'eau comme ça. Mais on dit Dieu, il incline ici.
Il balance là. Il dit donne-lui le travail. Il dit donne l'élévation. Il dit donne le succès. Il dit donne la promotion. Il dit ouvre le travail. Il dit ouvre les portes parce que c'est moi Dieu qui décide. Quand on va au Horeb, on vient pour rencontrer Dieu. On vient pour présenter ses doléances à Dieu. On vient pour adorer Dieu. Donc Dieu lui demande, Élie, tu fais quoi ici? Élie répond quoi? Il répondit, yes. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Moi, Élie, c'est moi qui ai eu du zèle pour toi. J'ai eu un amour dévorant pour toi. Mais Élie, tu es en train de parler au passé là. J'ai déployé, passé composé. Donc là, on parle là, tu fais quoi? Seigneur, c'est moi en 2016, là, je paye ma dîme tous les jours. Mais ça fait 1 an que tu as arrêté, tu es où maintenant? Parle-nous du présent, ne nous parle pas du passé. Parce que pendant que toi tu as arrêté, l'œuvre de Dieu a continué. Pendant que toi tu t'es découragé, il y avait des gens qui avaient besoin qu'on leur impose les mains, tu n'étais plus là. Pendant que toi tu allais te cacher, le peuple de Dieu avait besoin de consulter l'Éternel. Il n'y avait plus de prophète parce que toi tu as disparu. Donc maintenant tu fais quoi, Élie? L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas parce que toi tu es découragé. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas parce que toi tu as tes propres problèmes. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas parce que toi tu dis ah non, moi je ne suis pas marié. Tu restes à la maison tous les jours. Non. Donc malgré tout ce que j'ai fait dans la maison de Dieu là, le problème est resté là. Malgré tout mon zèle pour Dieu, malgré que je suis là à 8h30, document est toujours à l'ambassade là-bas, c'est même pas signé. Mais bien aimé, il y a des langages dans la vie qu'on ne doit pas retrouver dans certaines personnes. Il y a des comportements, il y a des réflexions. Ça ne va pas avec le niveau, avec la hauteur, avec ta relation avec Dieu. Ça colle pas, ça colle pas. Toi qui as rencontré Dieu, si tu ne peux pas parler comme ça. Toi qui es un modèle, les gens te regardent dans ta famille. On dit c'est elle qui a Dieu. On dit c'est elle qui va à l'église. Mais quand ils viennent te présenter un sujet, tu dis, franchement, ça là, je ne crois pas, ça ne va pas se faire. Toi qui es censé parler la foi, toi qui es censé parler miracle, toi qui es censé parler possibilité, toi qui es censé parler accomplissement, toi qui es censé parler bénédiction, c'est toi qui dis non, ça ne peut pas se faire, non, c'est impossible, non, le médecin a dit que, ah non, pour toi c'est fini. Mais il y a un langage qu'on ne devait même pas retrouver chez lui. On doit comprendre qu'en tant que chrétien, des difficultés peuvent aussi nous arriver. Être dans le service de Dieu ne veut pas dire que tu es épargné des problèmes. Être dans le service de Dieu ne veut pas dire que tout va couler comme sur de l'eau. Être dans le service de Dieu, tu peux même être éprouvé. La Bible dit le juste même. Abraham et Zacharie même qui servaient Dieu là, ils ont eu problème d'enfantement. Paul et Silas là, qui font miracle. Miracle à gauche, miracle à droite. Paralytique ici, ils sont allés en prison, maman. Donc c'est pas toi qui vas échapper. C'est pas toi qui vas te la couler douce. Si les patriarches même, si les vieux pères même, si ceux même qui ont expérimenté la foi, on dit père de la foi, mais il a problème d'enfantement dans sa maison. Donc bien aimé, les problèmes là, ça vient, ça part. Dis avec moi, ça vient et ça part. Encore, ça vient et ça part. Donc comme c'est venu là, ça va. Maladie qui est venue là, ça va. Ouvre les écluses des cieux. 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 Alléluia. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Rebarabasheta rabako.